de Dieu. Et quelle est la plus grande chose qu'on sort de cette idée de tabernacle de Dieu? L'idée qu'il marchait avec Adam dans le jardin, il y avait le tabernacle, il y avait l'idée que Jésus a fait son tabernacle ou sa tente parmi nous. Ouais. Et il a choisi 12 pour être avec lui. Donc, c'est quoi que le message que Dieu est en train de donner avec ça? Dieu veut être avec nous. C'est ça. L'idée toujours, et si tu regardes les dieux inventés par les hommes, c'est qu'ils ne voudraient rien savoir de nous. Yeah. Ils veulent rester aussi loin que possible. Dieu voulait s'approcher le plus près possible sans nous tuer, parce qu'il est tellement saint qu'on n'aurait pas été capable. Mais le désir de Dieu, c'est d'être avec nous et qu'on soit avec lui. Amen. Et d'avoir cette relation. C'était jamais pour établir une religion, mais toujours d'établir une relation intime avec son peuple. Oui. Donc, et c'est ça qu'il est en train de dire, même si c'est viré complètement dans une autre direction. Donc, oui. Je veux passer à travers le chapitre ce matin, de Hébreux 9. Mais écoute, c'est ça, on va le lire, on va le diviser encore. Et Denise, tu peux faire 1 à 10. Et Margie, si tu peux faire 11 à 20. Et Linda, si tu peux faire 21 à 28. Oh, OK. Je pense que c'est un La première alliance avait, elle aussi, ses ordonnances relatives au culte et son sanctuaire terrestre. En effet, un tabernacle avait été installé. Dans la première partie, appelée le lieu saint, se trouvait le chandelier, la table et les pains de proposition. Puis, derrière le second voile, se trouvait la partie appelée le Saint des Saints. Elle contenait un brûle-parfum en or et l'arche de l'Alliance, entièrement recouverte d'or, dans laquelle il y avait une urne d'or contenant la manne, ainsi que le bâton d'Aaron qui avait fleuri, et les tables de l'Alliance. Au-dessus de l'arche se tenaient les chérubins de gloire, couvrant de leur ombre le propitiatoire. Il n'y a pas lieu d'en parler maintenant en détail. Tout cela ainsi disposé, les sacrificateurs entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle, lorsqu'ils accomplissent les cérémonies du culte. Mais, dans la seconde, seul le souverain sacrificateur pénètre une fois par an, non sans y présenter du sang pour lui-même et pour les fautes du peuple. Le Saint-Esprit montrait par là que l'accès du Saint des Saints n'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle subsistait. C'est une figure pour tout le temps présent. Elle signifie que les dons et sacrifices présentés ne peuvent mener à la perfection sous le rapport de la conscience, celui qui rend ce culte. Ce sont là des ordonnances charnelles relatives seulement à des aliments, des boissons et diverses ablutions, et imposées jusqu'à un temps de réforme. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs est la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés, sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même, sans tache à Dieu. Purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant? Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sur la première alliance, ceux qui sont appelés
été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang des veaux et des boucs avec de l'eau, de la laine écarlate et de l'hysope, et il en fit l'aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple, en disant, « Ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. » Il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur tous les ustensiles du culte. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes le fussent par des sacrifices plus excellents que ceux-là. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il est entré, comme les souverains sacrificateurs entrent chaque année dans le sanctuaire avec du sang étranger. Autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde, tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Alléluia. Amen, Seigneur, encore. On te remercie pour ta parole. Je te remercie, Seigneur, pour toutes les choses que tu as faites, que tu as dérangées. On te remercie, Jésus, pour la victoire totale. Je te remercie pour le sang que tu as offert. Oui. Merci, Seigneur, que c'est éternel. Merci pour cette nouvelle alliance, une alliance meilleure que ce qu'on avait. Yeah. Merci pour la réalité des choses qui étaient seulement des ondes. Aide-nous à comprendre et voir des choses que ça peut affecter nos vies, au moins notre compréhension aussi. Et qu'est-ce que c'est possible? Aide-moi à transmettre qu'est-ce qu'on a besoin de voir aujourd'hui. Yeah. Alléluia. Amen. J'étais un peu dépassé par quand je t'entends de juste voir toutes les choses encore là-dedans. Il y en a tellement qui est en train de parler. Comme j'ai dit la semaine dernière, on parlait de tabernacle, on parlait vraiment de toutes les significances de signification de qu'est-ce que ça veut dire, et même l'idée que c'était toujours établi dans une croix et que la croix était la place à demeurer. Il y a quelque chose, et dans le centre de ça, c'est que la victoire, le Saint des Saints, c'était juste une place, on voit ici par c'était plus faible de qu'est-ce qui existait. Que le tabernacle construit, c'était construit et mené par les hommes en train de donner un message au peuple.
Pourquoi c'était fait comme ça? Parce que j'ai l'impression, Dieu qui connaît toutes choses, le peuple n'avait pas de Bible. Il ne se promenait pas avec des rouleaux. Il n'y avait pas des téléphones pour regarder. Donc, il fallait toujours qu'ils soient en train de vivre et de pratiquer et de répéter la vérité et la vérité et la vérité. Et qu'est-ce que Dieu est en train de leur montrer? Et encore cette idée du péché. L'imperfection des hommes, la perfection de Dieu, et qu'est-ce qu'il faut faire pour que les deux peuvent venir ensemble? C'était toujours le sang. Le sang des corons, des boucs, et éventuellement on voit que c'est le sang de Jésus. Mais c'est tellement important. Même il y a du monde qui nous accusait d'être sanglants. C'est que nous qui croient là-dedans, puis les accusations des chrétiens, que les chrétiens pratiquaient au début de l'Église, la Carrefour chrétienne de la capitale, on existait sur la rue Taillet. Et ça, c'était le début. C'était une chapelle sur la rue Taillet. L'Église était seulement anglophone dans ce temps-là. Mais il y avait des rumeurs qui ont parti dans le voisinage en attendant de parler de qu'est-ce que ils étaient prêchés. C'est que c'était du monde qui offrait des sacrifices de sang. Même qu'ils sacrifiaient peut-être des enfants ou quelque chose. Aussitôt qu'on parle de sang, on parle de vraiment une idée d'abus, de certainement ceux qui sont en train de vivre pour les animaux, il ne veut pas les manger, il ne veut pas les toucher, il veut juste manger de l'herbe. Donc, quand on est en train de sacrifier les animaux, pour eux autres, c'est affreux, c'est terrible. Mais c'était la seule manière de régler cette fléau qui s'appelle le péché. La première chose qui est arrivée après que l'homme a péché, c'est que les animaux sont morts pour revêtir. Revêtir Adam et Ève. Oui. Mais ça prenait le sang. Ça prenait le sang toujours parce que la vie se trouve dans le sang. Yeah, that's it. Donc, il y a quelque chose, et je suis en train de dire des paroles qu'on ne comprenne pas complètement. Il y a une grandeur dans tout ça, une profondeur, il y a juste cette idée qu'il fallait que ça soit réglé. Encore, je reviens toujours avec l'idée du péché. Et pourquoi Dieu ne pourra pas juste dire, OK, on va oublier ça, puis on va continuer. Parce que dans nos vies, on a déjà fait ça. Il y a du monde qui nous a fait mal, fait tort, tout ça, tout ce qu'on a dit, juste dit, ben, c'est correct. On pardonne. Pourquoi Dieu ne pourra pas faire ça avec l'homme? Parce que le péché est réel et il y a une force spirituelle qui faut que ce soit réglé. Oui. Et ça garde le monde prisonnier, c'est en train de détruire le monde. On voit de plus en plus qu'est-ce qui est en train de se passer autour de nous. Puis c'est le péché qui se manifeste. Puis de plus en plus, on a dit, on va appeler le bien mal, puis le mal bien. On vit dans ces jours-là. Oui. On vit comme ça aujourd'hui. Il vient juste de passer une loi il y avait des lois qu'on avait faites contre la pédophilie, contre le... Si on tient des images et tout ça, des enfants et tout ça. Pornographie juvénile. Pornographie, juvénile, c'est ça. Et il vient juste de passer une loi qui c'est pas si grave que ça. Donc, puis il faut prendre... C'est juste... Le péché a une grande emprise sur le monde. Oui. Mais c'est plus grand que juste les actes. Et je sais pas qu'est-ce que je dis là, parce que je comprends pas. Mais je sais que c'est plus profond et il faut que ce soit réglé. Et ça prenait des actes extrêmes pour le régler. Ça prenait la mort, ça prenait le sang,
pour créer, mais aussi libérer, nettoyer de l'influence et toutes les choses que cette chose peut faire dans la vie des personnes. Hmm. Oui. Ouais. Et c'est tellement ancré en nous. Donc, on avait, c'est que, on a le souverain sacrificateur qui rentre, on pouvait ça dit que les prêtres rentraient régulièrement dans le Saint la place sainte, mais dans le Saint des Saints, le souverain sacrificateur pouvait rentrer juste une fois par année avec le sang des taureaux qu'il offert pour lui-même et pour le péché du peuple, des peuples. Il fallait que ce serait, et encore, ça prenait le sang. Donc, une chose, c'est que les rabbins enseignaient, c'était intéressant, je ne sais pas si c'est vraiment important, mais les rabbins enseignaient que le souverain sacrificateur, quand il rentrait, il ne priait pas longtemps, parce qu'il ne voulait pas faire que le monde a peur qu'il meure. Donc, il faisait tout ça vite, comme il priait vite, puis tout ça pour sortir le plus vite, pour que le monde ne soit pas inquiet. Puis après ça, il y avait un party. Comme, je trouve ça intéressant. C'est que juste, c'est toute cette idée il avance, mais pourquoi est-ce qu'on disait que Dieu voulait un tabernacle? Pourquoi est-ce que Dieu marchait dans le jardin? Parce que Jésus a choisi 12 pour être avec lui. Qu'est-ce qu'il voulait? Ben, Marché l'a dit tantôt, là, être avec nous. Oui, une être relation. au milieu de son peuple, oui. Et à cause de la crainte, à cause de la manière qu'il était, à cause que même que la manière qu'il rentrait dans le Saint des Saints. Imagine, tu as l'opportunité de rentrer dans le Saint des Saints. Mais on va faire ça le plus vite possible, puis on va sortir. Pendant que Dieu, tout ce qu'il voulait, c'est avoir... Il ne pouvait pas avoir une relation intime avec tout le monde à cause de Jésus n'est pas mort. Mais il voulait cette relation. Mais la dernière chose qu'il avait, c'était une relation parce qu'il était inquiet pour qu'est-ce que le monde allait penser, puis probablement il était inquiet aussi de mourir. C'était tout. Et tout était fait pour ça. Pour une religion. Et le plus qu'on voit qu'est-ce qui est arrivé là-dedans, la religion, c'est devenu de plus en plus dur. Tu ne pouvais pas guérir un jour de sabbat. Il ne fallait pas que le monde demande à Jésus de les guérir le jour de sabbat. Il ne fallait pas que tu portes le palais le jour du sabbat, après d'avoir été guéri. Parce que ce qui était important, c'est que tu portes ton palais. Pas l'idée. Palais? Ton lit. C'est, OK. Vous êtes en lit en français. OK. Donc, il porte son lit. Et ça, c'était plus important que toute autre chose. Pas l'idée qu'un homme qui était paralysé toute sa vie marche maintenant. Non, tu pas. C'était juste, il était fier, les pharisiens étaient fiers d'avoir jeté des pierres aux lépreux. De dire à quelqu'un qui est aveugle toute sa vie, ou de dire à quelqu'un qui est né avec une maladie que vous êtes pécheur et vous êtes né dans le péché. Imagine, Dieu voulait avoir une relation avec nous. Il voulait marcher avec nous. Et qu'est-ce qu'on a fait avec la manière qu'on l'a tordu, c'est que Dieu donne une journée off. Le sabbat était pour... Le repos. Hein? Le repos. Non, la Bible dit le sabbat était pour l'homme. Oui. Et non l'homme pour le sabbat. Amen. C'était un cadeau pour l'homme. Puis on l'a tordu à une place que c'était tellement pesant et tellement... Jésus disait, mais écoute, si tu avais un âne qui tombait dans le trou les jours de sabbat, tu sortirais de là. Et puis, il ne voulait pas que ce soit
Mais c'est incroyable qu'est-ce qu'ils ont fait avec. Mhm. Qu'est-ce que la religion a fait avec cette intimité que Dieu voulait. Dieu a établi le tabernacle. Et le plus qu'on voit dans ce qui est en train de se passer ici, que à travers tout ce chapitre-là, attends. OK. OK. Verset 8. Le Saint-Esprit montrant par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle subsistait. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Dieu a dit à Moïse, fais-les selon. Qu'est-ce que tu vois? Moïse a vu le ciel. Au moins, il a vu une partie du ciel parce qu'il y a un tabernacle au ciel. Puis il a pris cette image-là, puis fallait. OK. Mais c'est une imitation, une ombre. OK? Et qu'est-ce qu'il est en train de dire, c'est que le Saint-Esprit est en train de nous révéler, c'est que quand que ce tabernacle-là existait, ou que c'était important pour nous, il n'y avait pas de place pour la nouvelle. Laissant qu'est-ce qui est en arrière, on voit. Il est en train de dire de laisser les premiers en chapitre 6, pas de rétablir ces mêmes choses-là. On les laisse en arrière. Mais c'était établi par Dieu. Il faut mettre une importance là-dedans. Mais la raison de ça, c'est de nous emmener dans une nouvelle dimension, une nouvelle relation. C'est une figure pour le temps actuel où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfaits sous le rapport de la conscience, celui qui rend ce culte, et qui, avec les aliments, les boissons, les diverses abolitions, étaient des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de réforme. Donc, la réformation, c'est quoi? C'est la nouvelle alliance avec Jésus. Et le nouveau tabernacle, si on peut dire. C'est ça. Hein? Le nouveau tabernacle, si on peut dire, Jésus, qui rentre une fois pour toutes. Amen. Oui, une fois pour toutes. Donc, tout ça, c'était pour nous emmener à regarder. Qu'est-ce que la Bible dit? C'est une pédagogue. C'est une chose pour enseigner, puis tout ça. Mais il y a quelque chose de nouveau. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit d'une main d'homme, c'est-à-dire, c'est qui n'est pas de cette création. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des taureaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Donc, il est rentré dans le tabernacle parfait, avec le sang parfait, qui ne sera pas obligé de répéter. Une chose qui est arrivée, c'est qu'il continuait régulièrement, à chaque année, offrir les mêmes sacrifices pour les mêmes péchés. Une chose qui est intéressante aussi, le souverain sacrificateur rentrait et offrait le sacrifice pour le peuple. En anglais, c'est dit les sacrifices pour les péchés du peuple, ouais. Les péchés d'ignorance. Et c'est ça que ça dit dans le grec, ou l'araméen, je sais pas. Non, dans le grec. Les péchés ignorants. Ça veut dire quoi, ça? Ben, les péchés ignorants, moi, je dirais que c'est
d'ignorance. Il est chez Ignorance. l'ignorance. Plein de choses qu'on fait sans vraiment le réaliser. Amen. On a une nature pécheresse. C'est inscrit en nous, fait que... Donc, j'ai déjà entendu prêcher que, tu vois, c'est si tu le fais parce que tu es ignorant, Dieu te pardonne. Mais si tu as délibérément péché, Dieu te pardonne pas. Il veut être certain que tu comprends, c'est pas ça qu'il est en train de dire. Qu'est-ce qui se passait durant l'année? Avant que le péché, que le sacrifice soit offert une fois par année, qu'est-ce qui se passait pour les péchés du peuple? On offre des sacrifices à tous les jours. OK. Les péchés connus. Quelle était celle-là? C'était tous les péchés, incluant ceux qu'on ne sait pas. Qu'est-ce que tu viens juste de dire? Par ignorance, on est en train de faire quelque chose, on remarque même pas, c'est couvert. Et si ceux de l'Ancien Testament sont couverts, imagine encore plus Jésus. Il faut, si quelqu'un a péché, qu'il confesse à Dieu, et Dieu est fidèle et juste de lui pardonner. Tout le monde est d'accord avec ça? Mm-hmm. Mais ici, il est en train de dire, il couvre même ceux qui sont ignorants. J'aimerais dire qu'on est tellement plus sain qu'on était. On l'est. Mais il y a encore des choses qu'on fait qu'on ne réalise même pas, on est en train de les faire. Encore, c'est pas des grosses affaires. Et c'est pas des péchés véniels non plus, parce que ça n'existe pas. Tu te rappelles, est-ce qu'on sait que, qu'est-ce que c'est un péché véniel? Je sais plus trop, là. Il y avait des péchés graves puis des péchés pas graves dans l'Église catholique. Dans l'Église catholique, Glenn, étais-tu catholique, toi? Okay. Dans l'Église catholique, tu avais des péchés graves et des péchés véniels. Véniel. Véniel? Véniel. Véniel. OK? Donc, il y avait des péchés pas graves. On passait par-dessus. Mais c'est pas ça que la Bible dit. La Bible dit qu'il y a des péchés. Point. Mhm. Et Jésus couvre tout. On regarde vers lui et on demande, aide-nous, voir, même faire une clarification, c'est qu'est-ce qu'on a fait, mais il couvre tout. C'est, quand il est rentré avec le sang parfait pour couvrir tous les péchés. Tous les péchés du monde. On regarde vers Jésus, puis on trouve le pardon. Il y a une pratique qu'on a dans nos vies, de notre Père, Jean, c'est qu'on demande pardon pour qu'est-ce qu'on réalise qu'on a fait. Car le sang des taureaux et des boucs et les verset 13, le cendre d'un vache répandu sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair. Est-ce que vous réalisez ça? On est en train de parler comment c'est inutile, mais c'était très utile. Parce que la pratique de ça, en obéissance à Dieu, purifiait, sanctifiait et procure la pureté de la chair. Des fois, on pense comme chrétien, c'est que ça ne donne rien dans ce temps-là. Non, Dieu a honoré sa parole. Et c'est Dieu qui a dit de le faire. C'est pas une idée que les hommes avaient. Et c'est pour ça qu'il est en train de dire combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel
s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifie-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Donc, il purifie votre conscience. Le conscient, qu'est-ce qui se passe dans la conscience? Qu'est-ce qui se passe dans ta conscience d'habitude? Elle nous dit ce qu'on fait de mal. Hein? Elle nous dit ce qu'on fait de mal. La culpabilité. Il purifie la culpabilité. Je crois. Je crois que c'est ça qu'il est en train de dire ici. Parce que c'est la seule chose que la conscience fait. Oui. Ouais. Et qu'est-ce qu'on veut faire comme homme, souvent encouragé par le diable, c'est se flageller régulièrement pour dire et que je suis mauvais. Oui, t'as fait mal. Je suis pas en train de cacher ça. Mais Dieu est en train de dire, je te purifie. Passe pas ton temps dans le passé, apprends la leçon, ça c'est certain. Tu peux éviter, mais la chose que le diable veut, et qu'est-ce que toi tu veux, c'est un peu humain, c'est se flageller nous-mêmes. On va souffrir. Peut-être on peut souffrir un peu plus. Peut-être jeûner pour souffrir. Donc, tu comprends pas le jeûne, le petit tout. On va offrir un sacrifice. Un sacrifice, c'est un cadeau. Dernière chose que tu veux, c'est arriver à quelqu'un qui t'offre un cadeau à Noël et dire c'est tellement dur de donner ça. Ça m'a coûté beaucoup cher, mais tu peux l'avoir. J'ai jeûné pour toi, Dieu. Garde-les. Mange. Mange un steak. C'est que... Non. C'est quoi les œuvres mortes? C'est quoi les œuvres mortes? Bonne question. Bonne question. Parce que le sang de Jésus est censé nous purifier notre conscience des œuvres mortes. Oui. Donc, moi, qu'est-ce que je suis en train de voir? Qu'est-ce que les Juifs pratiquaient? C'était des œuvres pour s'approcher de Dieu. Oui. L'autre chose, c'est peut être en train de juste parler du péché aussi. Qui sont des œuvres mortes. C'est pour ça qu'il est en train de dire en Hébreux 6, laissant les œuvres mortes. Avançons. Donc, nos œuvres maintenant, regarde. Yeah. Une conscience, Dieu purifie-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous Serviez le Dieu. serviez. Le Dieu vivant. Oui. Qu'est-ce que Dieu dit? J'ai des œuvres préparées d'avance. Qui sont loin d'être mortes. Oui. J'ai des choses pour toi. J'ai des choses que je veux me servir de toi. Je veux servir à travers toi. Je veux agir à travers toi. Vous êtes mon corps. Et c'est vivant. Tout est vivant en Jésus. J'aime ça que le sacrifice est vivant, que juste tout ce qui est à faire, comme il y a plus, tout ce qu'on est en train d'offrir à Jésus est vivant et tout ce que Jésus nous donne est vivant. Parce qu'il a vaincu la mort. Ça, c'est bien sûr si on est conduit par l'esprit et non par la chair pour simplement accomplir les actes de religion. Ça, c'est la chose. C'est que c'est quoi la motivation que j'ai? Comme j'ai dit tantôt, je jeûne pour souffrir pour lui. Et si je souffre pour lui, il va me donner plus. Donc, je n'ai pas compris le jeûne. C'est ça.
Mais jeûner pour lui, être plus proche à lui, avoir une relation même dirigée par lui. L'esprit met dans ton esprit de jeûner. Et moi, quand je ressens ça, que l'esprit est en train de me dire de jeûner, moi je dis, mais pourquoi? Pas tellement pas de manger. J'ai écouté un prédicateur qui dit, il a jeûné 40 jours, puis durant ce temps-là, il a fait des livres de recettes sur Internet. Pas plus à dire. Dans son cœur. Je me sentais tellement, tu sais, je sentais que ce gars-là, il part. Mais, donc, donc, Dieu a dit, regarde, la raison que je fais tout ça, je veux que tu me sers. Je veux que tu sois utile. Je veux que tu donnes pour moi. Mais c'est tellement différent de qu'est-ce qui était avant. Même la plus grande chose que pourquoi que ça a l'air que les Juifs vivaient, c'était un peu pour éviter le péché, puis un peu pour ne pas être tué par Dieu. La religion, et peut-être tu vas être sauvé. Peut-être tu vas recevoir. Je suis pas certain. T'es pas toujours. Continue à donner, mais t'es pas parfait. Mais continue à te perfectionner. Pendant que Jésus dit, je te sauve. Tu es perfectionné. Tu es assis avec moi dans les lieux célestes. Maintenant, sers-moi. Pas pour ça, pas pour gagner quelque chose de lui. Non. Mais parce que notre position maintenant. Voici comment on fait les œuvres en lui. Il dit, c'est la raison de ça. La raison que j'ai fait tout ça, la raison que je t'ai pardonné tout ça, afin que tu sers, Seigneur. Mais c'est tellement différent. C'est pas en question. Vous êtes sauvés. Vous êtes arrivés. Sers-moi. Donc, lorsque vous avez parlé de la question de donner à Dieu, pour Dieu, je pense que vous voulez dire se donner pour Dieu. Non? Oui. C'est ça que, OK. Ouais. Je cherche la réflexion. Se donner. Oui, mais se donner, c'est certain. Mais vous ne parlez pas de donner, en effet, de l'argent. Vous parlez de se donner. De se donner, et ça peut être une partie, c'est l'argent. Ça peut être la chose est, c'est que qui je suis. C'est quoi l'argent? D'où ça vient? Souvent, c'est une heure de ma vie. Si j'ai 25 piastres l'heure, cette 25 piastres-là, j'ai décidé de le donner au Seigneur. Je suis en train de donner quoi? Une partie de ma vie. Une partie de ma vie. Mais encore, c'est pas... Il y a du monde qui ont de l'argent puis ils travaillent pas. C'est correct qu'ils peuvent donner aussi. Mais, comprends-tu? C'est que la plupart de nous, et donner, c'est mon temps, mes efforts, mes biens. Combien de fois est-ce que Dieu nous a mis à cœur de donner et aider quelqu'un? Ça? Et des fois, c'est au-delà. On est mis au pied du mur, des fois, puis c'est comme ça, le Seigneur nous met à cœur de donner et au-delà de qu'est-ce qu'on a, on a de l'air à voir. Mais il est fidèle. Donc, on est rentré dans une nouvelle dimension. C'est pas juste les œuvres, on a un sacrifice parfait, on est assis, puis aussi on a une direction parfaite aussi dans le Seigneur. C'est pas juste peut-être. Le Seigneur est en train de nous guider, en train de nous dire, nous sommes arrivés, nous sommes établis,
dans le nouvel tabernacle de Dieu. On est assis là. Parce que Jésus s'est assis là. Yeah. Et la plus grande chose, c'est que qu'est-ce qui est arrivé quand Jésus est mort? Qu'est-ce qui est arrivé au rideau? Déchiré. C'est ça. Donc, on n'a pas besoin d'être pressé. On peut rentrer dans ta présence. Il n'y a pas d'inquiétude. Il n'y a pas de corde autour de nous. Il n'y a pas de cloche qui sonne pour dire qu'on est encore vivant. Oui. On peut relaxer ici. C'est ça. Et finalement, avoir la relation que Dieu voulait toujours Oui. Amen. dans le lieu très saint, Oui. céleste. Amen. Exactement. Donc, c'est encore, j'ai pas fini le chapitre. C'est correct. Mais il y a beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup de choses. Mais c'est juste, il sait qu'est-ce qu'il fait. On va établir, OK, fais un temple. Yeah. OK? C'est ça que le monde sait. Puis là, on regarde tout ce que Dieu est en train de faire, mais on a le bénéfice des Écritures. On a le bénéfice de tout ce qui s'est passé. On a le bénéfice de la croix. Wow! Il savait, regarde comment il l'a placé, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il est en train de faire. C'est tout ça en train de nous dire, voici ce que je suis en train de faire. Et voici qui est mon fils, le sacrifice parfait, offrant le sang parfait dans le tabernacle parfait. Et tu es assis avec lui. Et voici ton autorité, voici la réponse aux prières, et voici que le rideau est déchiré, tu n'as pas besoin de te presser. Je peux relaxer ici. Si jamais tu veux faire une party, comme les souvent sacrificateurs faisaient toujours quand ils sortaient, il fallait en dedans le Saint des Saints. Oui. Avec le peuple de Dieu. Amen. Alléluia. Oui. Des questions, des commentaires? Moi, je suis tellement content que nous avons un souverain sacrificateur et que le prêtre, le Seigneur Jésus intercède toujours en notre faveur. On n'a pas besoin de passer par un pasteur sur la terre puis dire « Oh, mais pasteur, prie pour moi. » Je sais pas, parce que Dieu il écoute pas mes prières. Oh, pasteur, mais toi, tu es vraiment pasteur et que je dois passer par toi continuellement. C'est ça. Alors, j'ai rien contre les pasteurs. Hein? C'est pas comme ça, c'est supposé de marcher. Et je remercie le Seigneur pour toi, Donald, mais on a vraiment un souverain sacrificateur, un médiateur, quelqu'un avec qui est là toujours pour nous jour et nuit, justement. C'est ça. Pour cette raison, on ne t'appelle pas au milieu de la nuit, Donald, pour prier pour nous, intercéder en notre faveur. Merci Seigneur pour ça, oui. T'es en train de mourir, laissez le massage. Puis j'ai beaucoup aimé ça au début, lorsque tu as parlé de la question, en effet, comment est-ce que le péché cause des problèmes dans la société. Et le Saint-Esprit m'a parlé de l'idée, en effet, que si dans l'Ancien Testament, il ne juge pas la personne qui avait commis des péchés graves pour agir selon la loi, que la terre, le pays était pollué. Donc, c'est une pollution spirituelle et c'est ça que nous éprouvons, en effet, dans le Canada présentement avec les lois qui sont absolument absurdes, ridicules pour ne pas punir les malfaiteurs comme il faut, puis c'est ça. Voilà. Alors, c'est vraiment spirituel, la question du péché, en effet, qui est toléré parmi le peuple dans cette nation. Oui. Et ce que j'ai aimé aussi, c'est que Jésus s'est sacrifié une fois pour toutes. On n'a pas besoin de resacrifier Jésus à chaque dimanche. Amen. Tu as une question?
Ben, c'est une question que j'ai posée à Dory la semaine passée. Il n'y a pas de réponse qui m'a satisfaite, mais peut-être que vous en auriez une. Si le vrai sacrificateur rentrait avec du sang, puis il le versait sur l'autel, avez-vous une idée qui nettoyait ça après? Je pense que ça a resté là. Ouais, je me suis déjà posé la même question. C'est vrai? Ouais, ça prend une femme Ouais. pour penser à ça. Surtout si le sacrificateur, c'est souvent le sacrificateur se dépêchait de sortir, il l'avait pas avant de sortir. Non. Fait que, Non. fait que, peut-être Non, que ben, le sang s'évaporait. Linda, qu'est-ce que tu disais, quoi? J'ai dit, je crois que le sang a resté là. Ouais, c'est ça que moi j'ai répondu aussi. Oui. C'est comme, j'ai pensé la même chose. Et oublie pas que ça, c'est le sang de Jésus. Ça représente le sang de Jésus. Puis le sang de Jésus demeure. Oui. Là. Il Oui. demeure efficace. Oui. Donc, pour Oui. moi, c'est ça. Donc, j'avais raison la semaine dernière aussi. Oui. Il y Ça, avait un agent de conservation dans le sang, peut-être, pour pas que le sang devienne je sais pas quoi, là. Oh, c'est vrai, Ouais. ça. oui. Ou, Mais le sang C'est de vrai. Jésus, en effet, est resté là continuellement parce que c'était toujours pour apaiser la sainte colère de Dieu contre le peuple et Amen. que le sacrifice, en effet, des taureaux et ainsi de suite ont fait en sorte que les péchés étaient pardonnés jusqu'à l'année suivante. Alors, Amen. c'est pour cette raison il fallait que ça reste là, je crois. En tout cas. Moi, qu'est-ce que je trouve dans le chapitre, c'est que le sang des taureaux et tout ça fonctionnait. Yep. Il purifiait après tout. Oui, Et ça, c'est fort, ça, je veux dire. oui, En attendant, c'était pas juste une rite vide. Le peuple a fait ça un peu, mais Dieu, il disait, tu vas l'honorer, ça. oui. Amen. Donc, ça agissait sur les consciences des gens pour les purifier. Amen. Alors, c'est encore quelque chose de vraiment spirituel et non naturel. Oui, Amen. oui. Linda, peux-tu prier, demander au Seigneur de faire quelque chose avec tout ça? Oui. Oui. Oui, Seigneur, te remercie que tu as bien voulu venir et tu as bien voulu payer pour nos péchés. Ça t'a coûté très cher, Seigneur, pour que nous soyons libérés de nos péchés. Merci, Seigneur. Amen. Je te prie que tu bénis notre semaine devant nous et que tu nous aides à être une bénédiction et non une malédiction dans ce monde. Au nom de Jésus. Amen. 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 God